voler un tout. On ne travaille pas. Voilà les travaux. Voilà le pays en chantier. Ouais, toi-même, quand même, tu es le lac là comme ça là. Hein? Un ingénieur de Boué Concord de mon Akabi, toi, tu veux saboter mon wall. Je veux d'où le lac va passer en bas du goudron. Monsieur Marc, si vous me voyez ici aujourd'hui, je ne suis pas là pour les barques Badjona. Hein? Je suis juste là pour rendre compte au ministre. Et c'est vous qui allez décider de ce que je vais rendre compte au ministre. Vous parlez du lac. Ils ont construit le pont sur le Bourvouri là-bas. Le lac passe toujours au-dessus, non? Est-ce que ça a gêné quelqu'un? Hein? Moi, je suis aussi là pour manger. Écoutez. Écoutez. Et si lui maintenant il découvre le lac là, on va doigt. Monsieur le ministre ne va jamais venir par ici. Il n'y a pas assez d'électeurs dans ce secteur. Hein? Ah, les boys, faut poser. Écoutez, c'est qu'on va faire tout à l'heure là. Vous me donnez mon pourcentage et j'appelle le ministre, je lui dis que le travail a été très bien fait. Et non, ce sera à vous maintenant de lui dire quel genre de matière vous avez mis, ainsi de suite. Toi, on les bolos qu'on a déjà, tu tailles les dos, tu me dis 10% comment? Non. Là où c'est là, vous avez votre pourcentage. Vous avez 20% du marché et le reste, ça va. On n'a pas besoin de goudronner ces taxes. Non, même si c'est un mot. Non, laissez ça comme ça. Vous n'avez qu'à dire à monsieur le ministre que ça a été goudronné. Écoutez, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit ici là. On va aller à l'ombre là-bas, on va appeler monsieur le ministre et on va lui causer en ça. C'est-à-dire, je lui confirme que le travail a été bien fait et vous lui parlez de la matière que vous avez mis. Oui, justement parce que le goudron, c'est là comme ça là, c'est une catégorie. Nous, on va lui dire que c'est même un double sens qu'on a construit ici. Ok, c'est l'autoroute. Alors, vous inquiétez, allons à l'ombre là-bas. Quand même, il faut avoir si conscience. Non, moi, il faut quand même avoir si conscience. Vous lui dites juste la qualité du matériau qui a été utilisé et puis il sera convaincu. Parce qu'on t'avait seulement fait ça au village. Parce qu'apparemment, c'est le business, monsieur Même Dieu ne peut plus rien pour toi. Oui, allô, monsieur le ministre. Ah, c'est lui, hein. Nous venons de finir l'inspection de la route de Colmé-Seigne, l'inspection de la route de Chapelle et Montbord. Et là, nous finissons avec l'inspection de la route de Doyoma Bank. Oui, monsieur le ministre, les travaux sont finis à 100%. La route a été goudronnée. Monsieur le ministre, je suis sur cette route entre-temps et je peux vous rassurer que le travail est accompli à 100%. La route a été parfaitement goudronnée, monsieur le ministre. Un chef d'œuvre, monsieur le ministre, l'inspecteur, l'ingénieur en charge des travaux a réalisé. Piment noir. Oui, c'est lui. Oui, c'est piment noir. Double sens. Monsieur le ministre, il a fait un double sens sur la route de Yoma Bank. Parfaitement. Monsieur le ministre, je vous le passe pour que il vous confirme qu'il a goudronné la route de Yoma Bank. Et quel type de matériaux il a mis. Oui, c'est monsieur le ministre. Ouais, monsieur le ministre. Donc, ça manque pour le lac de Yoma Bank, non? On a tout d'abord le lac, donc ça va provisoirement passer au-dessus du goudron. C'est après qu'on va le goudron, l'épaisseur, c'est la chute en quatre. Quel le téléphone là-dessus? Faites comme ça. Vous êtes gâtés. C'est quoi la méchanceté que vous avez fait? Nous sommes en direct avec le ministre. Je coupe la tête. C'est le ministre, man. Donc on vous donne l'argent pour vous donner la route. Vous venez comploter pour pouvoir manger l'argent là-dedans. Les populations continuent à se faire. Mais faites pas encore. Monsieur, raccrochez d'abord, raccrochez. Il ne raccroche rien. Tu parles au ministre, non? Tu lui faisais les états des travaux. Je vais parler au ministre. Alors, monsieur le ministre. Oui, vous m'écoutez, non? Ici, le général de l'armée cinglée. Ça y est, non? Je suis en train de massacrer tes éléments ici parce qu'ils te manquent. Ils disent qu'ils ont goudronné la route. Par contre, non, les populations souffrent. Il y a toujours le lac en pleine route. La route de Yoma Bank, je te parle de la route de Yoma Bank. Même la route de Colmé-Seigne là-bas, rien n'est goudronné. Ils ont pris l'argent qu'ils ont mangé, petit frère. Et je suis en train de les massacrer. Oui. Donc si vous envoyez le retour, non, envoyez seulement parce que non, l'armée cinglée derrière. Oui, je vais dénoncer. La route même de Manchap à Douala, ils n'ont pas goudronné. Si tu arrives à Bafoussam, c'est les trous partout. Alors qu'il y a les dos. Oui, ils voulaient partager l'argent là pour eux deux. Ils ne goudronnent rien. Ok, je les filme dans la route là. Le ministre m'envoie en mission. Petit frère, vous avez affaire au général de l'armée. C'est un boy. Tu dois pas t'aimer le boy. Un prix ne t'aime pas un prix. C'est t'aimes le boy qui est corrompu. Goodman. Ne fais pas comme ça.
Dites au ministre que vous étiez en train de mentir. Avance, petit gars, sinon il te casse la tête. Ouais, pardon. Mais fais avancer la femme, Boutman. Tu es Mimba. Passe là-bas, Boutman. Tu mets là-bas les bottes là, pourquoi il se coupe les... Mais monsieur Patine, c'est la rage, non? En costume. Entre là-bas, vous blaguez, mais vous faites nager dedans. Entre bien. Je suis quand même l'ingénieur de Mais l'entreprise. tu n'entres pas. Avancez la femme, Boutman. Et vous filmez, ça fait la photo de Facebook. Un tour. Le ministre doit nous nier, le ministre. Fais frère sourire. Mais c'est comme ça qu'on sourit. Voilà. Un tour, très belle photo. Ça va faire sur Facebook, non, les agents corrompus. Boutman. C'est lui qui est corrompu. Moi, j'ai maintenant avec le ministre au téléphone. Non, n'appelez pas monsieur. Tu as 13 ans. Là, ce ne sont pas les fêtes des 13 ans. Alors, vous avez vu la vidéo. Alors là, il s'agit d'une comédie. Il s'agit d'une comédie. Mais en réalité, c'est la triste réalité du Cameroun. Il y a un gouvernement des voleurs qui est installé depuis plus de 40 ans. À la tête, le roi Paul Biya, qui est invincible parce que Paul Biya est invincible parce que nous les Camerounais, on adore l'argent. Le bien-être du peuple, ça n'a pas de valeur pour nous. Ce qui nous importe, c'est ce qui rentre dans nos poches. Le Cameroun va mal, mais on fait semblant d'ignorer. Les médias ne peuvent pas en parler parce que vous avez vu le cas du journaliste Zogo. C'est le système camerounais. Si tu parles, vous avez vu le grand frère qui est en Europe, Valsero. Quand il dénonce, il faut aller sur les commentaires. On l'insulte, on fait ci, on fait ça. Le Cameroun n'aime pas la vérité. Il aime être dans le mensonge. Alors, la plupart des activistes, des panafricains camerounais, moi je ne les regarde pas comme... souvent avant, je regarde, pas que je ne regarde pas, je regarde si le sujet est intéressant, mais quand il s'agit de Biya, il y a un absent, personne n'en parle. Quand il s'agit des problèmes, de dénoncer les problèmes au Cameroun, personne n'en parle. C'est grave. Le Cameroun va mal. Personne n'en parle. On ferme la bouche. Parce que si tu parles, tu es hors du pays, tes parents qui sont au pays, ils vont les menacer. C'est comme ça que ça se passe. Si toi-même tu es au pays, on te tue. Voilà le gouvernement de Biya. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà pourquoi vous voyez ce calme, ce silence, cette peur de parler de la malgérance du Cameroun. Parce que le régime en place, c'est un régime qui est au même titre que le régime de Kim Jong-un. Je dirais même plus pire. C'est mieux d'avoir un homme comme Kim Jong-un, quand on sait que lui il est comme ça, qu'il est direct, il est violent, donc on sait déjà où on va, que d'avoir un soi-disant gouvernement démocratique d'après eux, mais où les journalistes ne peuvent pas parler. Combien de fois des personnes comme nous qui ne sommes pas des journalistes qui profitons de notre petite caméra
pour parler. On t'élimine. Mais le Cameroun va mal. Les chantiers, l'électricité, tout est pourri. Le Cameroun est géré par des criminels, par des gangsters, par des voleurs, les assoiffés d'argent, qui n'ont rien à foutre avec le bien-être du peuple. C'est triste. Il faut en parler. Les médias ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que le système est comme ça. Tu parles de billard aujourd'hui, demain on te tue. Tu parles du gouvernement qui pille, qui vole, n'est-ce pas? Mais si tu en parles, on te tue. On te menace. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est dommage, mais c'est triste. Mais on va en parler. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays, notre pays, dans la main des idiots comme ça. Il faut en parler. N'ayez pas peur. Dénoncez. Ne les laissez pas croire qu'ils sont au-dessus de tout le monde. À ces journalistes qui reçoivent de l'argent pour fermer leur bouche, vous ne facilitez pas les choses. Quand vous prêtez serment pour devenir journaliste, c'est pour dénoncer tout ce qui est bien, surtout dénoncer tout ce qui est mal. Ce qui est bien, même souvent, on en parle très peu. Mais ce qui va mal, il faut beaucoup dénoncer. Le Cameroun va mal. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Les écoles, il n'y en a pas. Les routes, c'est une merde, comme vous avez vu sur la vidéo. C'est la triste réalité hein, sur la vidéo. Cette vidéo qu'ils ont faite, c'est la triste réalité. C'est comme ça se passe. Il y a les fonds qui sont débloqués depuis le gouvernement. Le gouvernement même se sert. Et quand, au fur et à mesure que ça descend jusqu'à l'entreprise qui est supposée faire le boulot, la somme elle est déjà pratiquement maigre. Mais le travail, ça se fait en fonction de ce qu'on reçoit. Voilà pourquoi les infrastructures au Cameroun, il n'y en a pas. C'est lamentable. C'est triste. On attend la mort du roi pour chasser tous ces gouvernements. Ils ne seront pas juste chassés. Sachez une chose, quand votre roi va mourir, n'est-ce pas, vos comptes bancaires seront gelés. On va réformer le pays. Sans vous, ça c'est sûr. Ok, sur ce, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle que du pays. C'est tout.